Ferran Torres. Je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais sa saison elle est terminée. Il a été opéré d'urgence pour une appendicite. C'est pas très grave l'appendicite, hein. Mais sa saison est terminée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'El Tiburon, pour parler de Ferran Torres et revenir sur sa saison et surtout sur ses saisons depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone. J'espère que vous vous portez bien. Là, on va en profiter. La saison est pratiquement terminée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Là, en ce moment, je la tourne avant le match face à l'Espagnol de Barcelone. Donc, peut-être quand vous regardez cette vidéo, on est déjà champion de Liga. Si c'est le cas, mettez Liga en commentaire. Et on est parti. Alors, Ferran Torres, on se souvient quand il est arrivé. C'était quand Xavi venait d'arriver au Barça. Le premier mercato de la Porta. Et je pense que c'était la figure. Ferran Torres, c'était le joueur qui avait coûté le plus cher. Il venait de City, on se souvient, avant ça, il avait commencé à Valence. Et quand il est arrivé, on se souvient du contexte aussi, parce que le contexte, vous allez voir, il va être super important. Quand il est arrivé, le Barça était 9e de Liga. C'était un moment super compliqué. On devait absolument remonter au moins dans les 4 premières positions, sinon, honnêtement, c'était pratiquement la mort du Barça. Parce que la Liga, la Ligue des Champions, elle te permettait d'avoir une bonne rentrée d'argent. Une qualification en Europa League à ce moment-là, ça allait très compliqué, surtout vu la situation du Barça à ce moment-là. Donc on se souvient quand il est arrivé, Ferran Torres était blessé. Rappelez-vous, il était blessé au pied, si je ne dis pas de bêtises. Et son premier match était face au Real Madrid. Il est rentré en deuxième mi-temps. Il n'a pas pu faire grand-chose. Et c'était là déjà, c'était un premier renseignement par rapport à ce qu'on a avec Hansi Flick, même si les choses c'était pas la même chose, hein. Le contexte il était complètement différent. On était dans un contexte d'urgence avec Xavi, faut pas l'enlever. Mais Hansi Flick, rappelez-vous, regardez comment il gère les joueurs, regardez comment il prend le temps avec les joueurs. Il le dit, quand t'es pas à 100%, tu ne joueras pas tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça peut conditionner les joueurs sur leur carrière, sur leur passage dans un club. Et pour moi, cette situation et ce contexte-là, ça a engendré énormément de choses négatives pour Ferran Torres par la suite. Parce qu'après, on se souvient, il avait fait un match face à l'Athletic Bilbao, il avait marqué un but que je trouve très beau. Et ensuite, il faisait des matchs super intéressants jusqu'à un match pour moi qui va avoir un tournant définitif pour son passage au Barça. C'était le match en Ligue Europa face au Napoli où il a raté énormément d'occasions. Rappelez-vous, à la fin du match, il a fini en pleurs. Et c'est là où les critiques avaient commencé. Et depuis ce moment-là, les critiques n'ont jamais cessé. Ferran Torres, il déchaîne les passions. Il y a beaucoup qui l'aiment, beaucoup qui le détestent, beaucoup qui veulent le voir partir, beaucoup qui veulent le voir rester, beaucoup qui le veulent en tant que doublure, beaucoup aussi qui le veulent en tant que numéro 9. Un sujet assez compliqué. Donc du coup, pendant cette saison, il garde sa place de titulaire. Rappelez-vous, il jouait à droite pendant la première saison. Ensuite, les saisons qui ont suivi avec le gros mercato qui a été réalisé, Rafinha, Lewandowski, Dembélé aussi avec son retour en forme, il avait perdu sa place des titulaires et au fur et à mesure, il commençait à être un peu plus remplaçant de Lewandowski. Je pense que c'est quelque chose qui va lui faire du bien par la suite, quelque chose qui va lui faire énormément de bien. Et il continue les saisons un peu mid. C'est un joueur qui reste intéressant, mais qu'on sent qu'il a un gros manque de confiance. Et c'est quelque chose qu'il va dire aussi en conférence de presse, hein, qu'il a fait clairement une dépression, il a été voir un psychologue. Et c'est quelque chose qui va l'affecter, énormément, qui va affecter sa manière de jouer, qui va aussi affecter sa confiance, tout simplement. Donc, avec tous ces joueurs qui sont arrivés, Ferran Torres, il était plus au devant de la scène. On avait accepté le fait que ce soit un joueur de seconde zone, entre guillemets, c'était un joueur remplaçant plutôt, mais un pur joueur remplaçant qui pouvait pas prétendre à beaucoup de minutes de jeu. Jusqu'à cette saison, pour moi, c'est la saison de révélation pour Ferran Torres. Et vous allez voir au niveau statistique comment c'est intéressant. Et on va comparer deux Ferran Torres. On va comparer le Ferran Torres de cette saison 2024-2025 avec le Ferran Torres de la saison dernière. De toute façon, les saisons d'avant aussi, c'est plus ou moins la même chose, ok? Donc là, ici, on peut voir que déjà, dans sa note globale, il a eu 7 sur 10 de moyenne générale, 7,8 même. Et l'année dernière, il était à 6,93. Vous allez me dire, c'est pas une grosse différence. Mais vous allez voir que en termes de temps de jeu, c'est pas du tout la même chose. Sur sa hitmap, on voit que cette saison, et c'est là pour moi qui a été le vrai tournant pour lui, il a été plus utilisé dans un rôle axial, vraiment axial. Donc,
il a eu vraiment, en fait, tu sais que ça a été vraiment le numéro 9 remplaçant. Il est beaucoup plus intéressant dans l'axe que sur les côtés. Parce que sur les côtés, il n'a pas cette capacité de dribble. Et surtout, dans la manière dont on joue, c'est pas un joueur qui va pouvoir éliminer. Alors que l'année dernière, il jouait à droite, il jouait un peu à gauche, il jouait un peu dans l'axe. Il jouait un peu partout. Il n'y avait pas vraiment de vrai rôle défini. Cette année, on le sent, voilà. C'est notre attaquant. Il joue dans l'axe, quelquefois à gauche, mais à droite, on l'a pratiquement pas vu. Ensuite, en termes de minutes jouées, l'année dernière, effectivement, il a joué plus de minutes, en moyenne 42 minutes par match. Vous allez voir, cette saison, il a joué un peu moins. Dans les minutes totales, même l'année dernière, il a joué beaucoup plus de minutes, mais cette saison, il est beaucoup plus intéressant. Sur ses statistiques offensives, il a marqué bien évidemment, plus de buts avec moins de minutes dans les jambes. Hein. Il est à 10 buts. Ça, c'est vraiment ses stats en Liga. En expected goal aussi, il se crée beaucoup plus d'occasions avec 7,95 d'expected goal, alors que l'année dernière, il était à 5,51. Il y a beaucoup plus de buts par match aussi, il est à 0,4. La seule stat un peu négative qu'il a cette saison, c'est qu'il m'en manque toujours autant d'occasions. Hein. Il a 11 grosses occasions manquées, alors que l'année dernière, il était à 6. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette saison, il se crée beaucoup plus d'occasions. Regardez aussi en termes d'assists, hein. Il fait aussi beaucoup plus d'assists alors qu'il joue dans un poste qui est beaucoup plus dans l'axe. Donc, on voit que c'est un joueur qui peut jouer pivot. Vous l'avez vu dans son dernier match face au Real Madrid. Il était super intéressant dans ce rôle-là de pivot. Hein. Ses assists, il a 6 passes décisives, alors que l'année dernière, il était à 2. Et je vous le rappelle encore une fois, il était à plus de minutes l'année dernière que cette saison. Aussi, ses expected assists, c'est ses passes décisives attendues. Il a 2,62. Après là, vous savez que ça ne dépend pas de lui, ça dépend aussi de ses partenaires. Ça dépend de ses partenaires s'ils convertissent. Mais il y a un meilleur taux de conversion cette saison que l'année dernière, hein, tout simplement. Et là aussi que je trouve super intéressant. Regardez, Ferran Torres, il a souvent été, on l'a souvent défini par un joueur qui se crée beaucoup d'occasions. Mais c'est aussi un joueur cette saison qui crée lui par lui-même, par ses passes et par ses appels et par les brèches qu'il crée. Il crée aussi beaucoup d'occasions, 6 occasions créées en moyenne par Ferran Torres. Super intéressant cette saison. Mais on voit même que sur ces duels, il est beaucoup plus agressif, il est beaucoup plus intéressant, il gagne beaucoup plus de duels. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est que Ferran Torres est devenu beaucoup plus intéressant physiquement. Ferran Torres, il peut maintenant peser dans les défenses. Et le match qui le montre le plus, c'est son match face au Real Madrid. Vous rappelez-vous comment il a embêté Tchouaméni? Bon, il devait prendre un carton rouge. Comment il pèse sur les défenses. Je trouve que Ferran Torres, vraiment, il est devenu beaucoup plus intéressant cette saison. Et même si on regarde la saison d'avant, hein, 2022-2023, les stats, elles restent quand même beaucoup plus intéressantes cette saison-là que les saisons précédentes. Et pourtant, les saisons d'avant, il jouait beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Ferran Torres a enfin trouvé le poste qui lui convient le mieux, ce poste de numéro 9, parce qu'il crée beaucoup d'occasions. Il est aussi très, très mobile. Il crée des occasions aussi pour ses coéquipiers. Voilà ce qu'on peut dire sur les stats au niveau de Ferran Torres. Après avoir vu tout ça, il faut voir ce qu'on fait de Ferran Torres maintenant. Pour moi, il y a 2 choses à prendre en compte. La première chose, c'est le point de vue du club. Et la deuxième chose, c'est le point de vue du joueur. Comme on a vu, si on prend le point de vue du joueur, comme on l'a vu précédemment, en fait, c'est un joueur, en ce moment, qui est remplaçant. Il joue un peu plus. Et même cette saison, il a joué beaucoup moins que les autres saisons. Après, cette saison, il a été blessé, c'est vrai. Mais son temps de jeu, il est pas énorme. Il dépasse pas les 2000 minutes. Est-ce que c'est un joueur aujourd'hui qui peut aspirer à ça? Est-ce qu'il veut continuer à rester dans cette optique-là où il va être un joueur remplaçant? Ça, c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr. Après, il y a aussi le point de vue du club. Là, on peut se dire choses différemment. On sait que Lewandowski, là, il commence à être super vieux. Hein. Je crois qu'il doit avoir 40 000 ans. Et il va lui falloir une doublure, forcément. Et là, avec Ferran Torres, ce qui nous montre ces dernières semaines, même cette année en globalité, dans sa globalité, on peut se demander, on peut se dire, est-ce que Ferran Torres ne serait pas la relève de Lewandowski? Je sais que vous allez trouver ça un peu fou, mais je me dis, avec ce qu'il a montré, on avait des doutes quelque part déjà dans son jeu en déviation. Il nous a montré qu'il était capable de faire ça. Il nous a montré aussi que c'est un joueur super mobile, super intelligent, qui est adapté à ce jeu.
quand je me dis, est-ce que si on lui propose plus de temps de jeu, est-ce que la meilleure solution, en tout cas pour la saison à venir, c'est pas de partir avec Ferran Torres titulaire? En tout cas, lui donner beaucoup plus de temps de jeu. Parce que de toute façon, les gros joueurs type Isaac et tout, je pense pour moi, personnellement, il va falloir oublier parce que financièrement, ça va être beaucoup trop compliqué. Il va falloir se rabattre sur des solutions qui vont être beaucoup moins onéreuses. Donc, pour moi, je pense qu'il va falloir garder Ferran Torres, lui faire beaucoup plus confiance, partir avec une vraie optique de vouloir l'installer un peu plus dans ce poste de numéro 9. Et bien évidemment que cela va changer quelque chose dans la tactique. Si tu joues avec un joueur comme Lewandowski, tu peux t'attendre à beaucoup de buts. Tu peux t'attendre à qu'il mette beaucoup de buts. Avec Ferran Torres, ça va être différent. Donc du coup, ça va responsabiliser un peu plus les ailiers, Rafinha, Lamine Yamal. On va attendre d'eux qu'ils marquent un peu plus. Mais voilà. Et même un joueur comme Dani Olmo, je pense qu'on va attendre d'eux qui marquent un peu plus. Ça va être ça la grosse différence. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Moi, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Comme je vous l'ai dit, si vous regardez la vidéo après la qualification, après le sacre en Liga, n'hésitez pas à commenter Liga en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour le développement de la chaîne. Vous le savez, c'est super important. À lâcher un commentaire. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.